Bienvenue chers internautes. Ce jour, 17 février 2025, je vous présente cette capsule. L'incuisinable Saka Saka du bassin du Congo. Eh bien, pour notre malheur, le bassin du Congo avec en son centre le complexe conflit République démocratique du Congo, Rwanda, exigeant des solutions durables. Y parviendront-ils? Mais au préalable, un peu de lexique culinaire. Saka Saka ou pondu est un plat ou un mets de légumes, principalement de feuilles de manioc pilé, un mets très prisé dans tous les pays du bassin du Congo. Et passons cette étape. Récemment, les deux principaux acteurs de ce malheur, la RDC, Kinshasa, et Rwanda, Kigali, sont arrivés à un point tel que le dialogue devient impossible ou irréalisable, malgré l'appel pressant venant de l'intérieur de la région, tout comme de l'extérieur. Que se reproche-t-il? La RDC et les rapports de l'Organisation des Nations Unies présentent des preuves préoccupantes et irréfutables, qui sont des armes de guerre modernes utilisées par l'armée rwandaise, des communications interceptées entre des officiers du M23 et de l'armée rwandaise, puis des témoignages des déserteurs du M23 confirmant le soutien de Kigali, c'est-à-dire Rwanda, un proxy de l'Occident prédateur. En somme, l'Ukraine avec son Zelensky, Kagame, du bassin du Congo. Du côté de Rwanda, il est évoqué la maltraitance des Banyamulenge, c'est-à-dire des descendants des réfugiés Tutsis, surtout de la période génocidaire de 94-95. Puis, brandit une menace sécuritaire liée à la présence des forces démocratiques rwandaises, FDR, de base ethnique Hutu, essentiellement, qui sont du côté de la RDC. En clair, la RDC accuse le Rwanda de l'instrumentalisation du M23 pour semer le chaos dans l'est du Congo et piller ses ressources minières. Le Rwanda, en retour, l'accuse de complicité avec le FDR pour le déstabiliser et exige un meilleur traitement et rôle aux Tutsis congolais. Les M23 et les FDR ne servent-ils pas d'alibi crédible aux acteurs principaux de ce conflit aux multiples ramifications internes, régionales et internationales? Bien sûr, plusieurs enjeux se superposent et s'entremêlent. Quelle solution durable à envisager?
démilitarisation du bassin du Congo? Cela n'arrivera jamais. Le M23 et le Rwanda n'étant pas les seuls responsables du chaos. À noter les appétits gloutons des pays voisins et la démission de toutes les élites congolaises confondues depuis la trahison de Patrice Emery Lumumba en 1961 par le sergent-chef Mobutu Sese Seko sont à prendre en compte. Le partage équitable des ressources non plus. Le respect de l'intangibilité des frontières depuis 1963, du temps de l'Organisation de l'Unité africaine, s'y oppose fermement. Et vous comprendrez pourquoi. À quand le dialogue inclusif sans interférence ou ingérence extérieure? Seul le temps nous le dira. Jusqu'ici, les médiations régionales et internationales n'ayant servi à rien, le sakasaka ou pondu d'une paix durable est-il incuisinable dans ce bassin du Congo? Chers internautes, qu'en dites-vous? Vos réponses en commentaire sont les bienvenues. Merci de m'avoir écouté et à plus.